Salut les idèles, c'est Axel de CBA. Dans cette vidéo, je vous montre comment suivre et gérer les demandes de vos conseillers en garantie de paiement. 4 grands types de rejets peuvent amener une demande de votre conseiller. On a donc les demandes de documents, le prescripteur erroné, le bénéficiaire inconnu et l'exonération invalide. Ces rejets se retrouvent sur votre logiciel dans l'onglet Gestion et sur le bouton Gestion de mes impayés. Une pastille de notification rouge sera présente si vous avez une nouvelle notification de votre conseiller. Votre conseiller peut avoir besoin de documents pour vous conventionner auprès des mutuelles qui ne vous connaissent pas ou pour avoir des informations supplémentaires sur votre patient pour pouvoir relancer les organismes, comme des attestations ou la nouvelle mutuelle de votre patient si vous ne l'avez pas renseigné dans votre logiciel au préalable et que vous avez par exemple un nouveau rejet. Pour renseigner l'information, vous devez simplement cliquer sur la baguette magique, donc qui se trouve dans Gestion de mes impayés, comme je vous le montre à l'instant. Voilà, la baguette magique sur le rejet en question et charger le document pour le mettre à disposition de votre conseiller, selon le commentaire qu'il vous a noté, bien sûr, au-dessus de celui-ci. Ce type de demande vous apparaît lorsqu'un organisme indique à votre conseiller que le prescripteur saisi n'est pas le bon. Comme pour la demande de documents, cliquez sur la baguette magique, puis changez le prescripteur avant de saisir et valider celui-ci. L'élément le plus important est le numéro finesse ou ADELI du prescripteur, ce qui correspond à son numéro de facturation. Je vous conseille donc de rechercher votre prescripteur avec cette information. Si vous ne l'avez pas sur la prescription, il faudra le rechercher sur internet ou contacter directement le prescripteur pour lui demander ce numéro indispensable. Ce type de demande concerne un rejet pour lequel la mutuelle a indiqué à votre conseiller qu'elle ne trouve pas le patient parmi ses adhérents. En cliquant sur la baguette magique, le logiciel fera un appel à l'inter-AMC. C'est un appel qui se fait auprès du serveur des mutuelles et qui permet de vérifier les droits du patient en termes de mutuelle. À l'aide donc de votre CPS, votre lecteur doit être bien sûr branché avec votre CPS à l'intérieur pour que cela puisse se faire. À la fin de l'appel, le logiciel vous informera du changement à faire sur cette mutuelle, ou non d'ailleurs. Vous devrez, le cas échéant, saisir à nouveau une mutuelle pour ce patient qui a peut-être changé depuis votre dernière facturation par exemple. Cette demande-là concerne un patient qui n'aurait pas l'exonération que vous aviez notée sur l'ordonnance, par exemple la LD, l'Exode 5. En cliquant sur la baguette magique, le logiciel fera un appel ADRI, ou appel ADR. C'est un appel vers le serveur de la caisse qui permet de vérifier les droits du patient, mais côté caisse cette fois-ci, à l'aide de votre CPS, donc toujours avec le lecteur branché avec votre CPS à l'intérieur sur le poste. À la fin de l'appel, le logiciel vous informe du changement de l'exonération du patient ou bien vous dira que l'exonération que vous aviez émise de base était bien correcte, que la caisse a dû faire une erreur et donc on va renvoyer la facture telle qu'elle est actuellement à cette même caisse. Pour suivre plus globalement l'impact de votre offre sur votre activité, chaque trimestre, un compte-rendu trimestriel donc est envoyé par mail résumant la situation de vos impayés. Je vous invite à contacter votre conseiller au 04 90 84 20 52 ou par mail à magp@cbainfo.fr pour des questions sur les relances de vos rejets ou sur ce compte-rendu trimestriel justement. Pour des questions plus techniques comme pourquoi telle facture apparaît comme ceci dans mon logiciel, je vous invite plutôt à contacter l'assistance technique au 04 90 84 20 58 ou par mail à service-client@cbainfo.fr. Vous avez maintenant conscience des 4 demandes que peut vous faire votre conseiller en garantie de paiement. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur une prochaine vidéo.